Chag Sameach à tous, j'espère que tout le monde va bien. En ce jour lumineux de Lag BaOmer, je vais vous partager mon top 3 des enseignements qui vont le plus toucher sur Lag BaOmer justement. Alors le premier enseignement est connecté à Rabbi Akiva. Parce que oui, nous le savons tous, le jour de Lag BaOmer, nous célébrons deux événements. Le premier événement commémore la fin de l'épidémie qui a malheureusement touché les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et je pense que maintenant on a tous malheureusement eu le goût de ce qu'est une épidémie. Et le deuxième événement, c'est bien entendu la Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc Rabbi Akiva, c'est quoi son histoire ? Qui il est? Alors c'est très simple. Rabbi Akiva, il est né dans une famille très modeste. Il n'avait pas du tout accès à l'instruction, il connaissait même pas le Aleph Bet et il avait aucune confiance en lui. Il pensait qu'il allait jamais y arriver, tout simplement. Il pensait que son cœur était fermé à la Torah, était fermé à l'intelligence, à l'instruction. Et c'est comme ça qu'il est devenu berger. Il était très pauvre et voilà, il menait une vie tellement simple comme ça. Mais malgré tout, il avait toujours cette soif d'étudier la Torah, cette soif de se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Mais il y avait toujours cette petite voix qui lui disait « mais j'y arriverai jamais ». Jusqu'à ce qu'un jour, il a eu un déclic. Comment ce déclic est venu? C'est très simple. Il se promenait et il est passé devant une cascade. Et l'eau s'écoulait sur un rocher. Et à force de s'écouler pendant des années et des années, l'eau avait fini par percer le rocher. Et là, quand Rabbi Akiva a vu ça, il s'est dit « waouh, attends, si l'eau, c'est rien du tout, ça a pu percer de la roche, c'est sûr que moi, par la persévérance, je pourrais réussir à percer mon cœur, entre guillemets, à ouvrir mon cœur à la Torah. Et c'est comme ça on dit qu'il est retourné sur les bancs de l'école avec des enfants de 5 ans. Et il s'est dit non, avec la persévérance, je peux y arriver. Et Baruch Hashem, il a réussi, c'est devenu Rabbi Akiva. Quel est l'enseignement de cette histoire? C'est qu'on a tous un Rabbi Akiva à l'intérieur de nous. On a toute une petite voix qui nous limite, qui nous dit mais moi faire ci, moi faire des cours de Torah, moi être religieuse, moi mais c'est pas pour moi, mais j'y arriverai jamais. Mais en fait, la seule personne qui nous empêche d'atteindre notre vrai potentiel, notre potentiel complet, eh ben c'est nous-mêmes. Parce que oui, notre potentiel est infini. Pourquoi il est infini? Non, moi je pense qu'on a toutes nos limites. Eh bien il faut savoir qu'on se trompe. Nous avons à l'intérieur de nous, comme nous le dit l'Admorazaken dans le Baal Atanya, nous avons tout à l'intérieur de nous une Neshama qui est constituée d'une Chelek Eloka Mimal Mamash, une parcelle de Dieu vraiment. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, on a Dieu, un bout de Dieu. C'est incroyable. Quand un juif va réaliser ça, des ailes vont lui pousser. Il va se dire mais attends, Akadosh Baruch Hu est éternel, il a des forces éternelles. Et il m'a donné un petit peu de ça à l'intérieur. J'ai un potentiel tellement grand, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Donc voilà, qu'on puisse prendre cet enseignement, révélons le Rabbi Akiva qui est en nous, dévoilons notre potentiel parce qu'il est tellement grand. Finalement, le petit mot de la fin, quelque chose qu'il faut retenir, c'est qu'un juif doit être en feu. Nous sommes dans une génération où les ténèbres de l'exil ne cessent de s'épaissir. Et si un juif, il n'est pas enflammé, il n'est pas chaud patate comme on dit de nos jours, il pourra pas tenir dans ce monde qui est tellement rempli de tentations. Ou si peut-être lui il tiendra, mais pas la future génération. Le seul moyen d'être un feu dévorant, un feu non seulement qui fait face à l'obscurité extérieure, mais qui arrive à la conquérir et qui arrive à transmettre cette chaleur même à la future génération, même à tes adolescents. C'est quoi le secret? C'est justement de toucher au feu de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quoi le feu de Rabbi Shimon Bar Yochai? Mais bien entendu, c'est logique. C'est la Pnimiut Torah. C'est les secrets de la Torah. Aujourd'hui, ces secrets de la Torah sont bien sûr la Chassidoute. Alors, il y a la Chassidoute qui a été révélée par le Baal Shem Tov il y a des centaines d'années, mais qui était encore profonde et pas facile à comprendre, pas accessible à tous. Puis, quelques centaines d'années plus tard, est venu l'Admorazaken, le Baal Atanya, le premier rabbi, le fondateur de la Chassidoute Chabad, qui a pris cette Chassidoute, qui a pris ce joyau tellement puissant et qui l'a mis à la portée de tous. Et c'est ça, c'est vraiment le moyen de, non seulement de rallumer son feu intérieur, mais également de changer le monde. Alors qu'on puisse toutes être des lampes, comme le rabbi il dit dans un très beau discours, il dit que chaque juif a le potentiel d'être un allumeur de réverbère, qu'on puisse s'éclairer nous-mêmes, éclairer notre entourage et surtout on prie pour la Refoua Shelema de tous les malades et on va pas prier pour qu'ils trouvent un vaccin, on va pas prier pour toutes ces choses-là, on va prier pour le grand vaccin global, Bezrat Hashem, l'arrivée de Mashiach très prochainement. Des bonnes nouvelles à nous toutes.
Le deuxième enseignement que je voulais vous partager est connecté à la flamme. Bien entendu, Lag BaOmer, nous faisons tous des grands feux de camp. Cette année, c'est un peu plus compliqué, mais Baruch Hashem, il y en a qui se sont quand même débrouillés à faire des feux. Alors, pourquoi le feu? On sait très bien que le feu a une grande place dans le judaïsme. On fait rentrer le Shabbat par du feu. On le fait sortir par du feu. Toutes les fêtes juives, c'est la même chose. Quand il y a une Hilula et on allume encore une bougie, pourquoi tellement de feu? Alors en fait la réponse elle est très simple. Dans le feu se cache un enseignement très profond. C'est quoi l'enseignement? Alors il faut savoir que dans chaque objet physique, il y a une règle universelle, logique, que si je dépense de cet objet, c'est logique que j'en aurai moins. Si vous avez 1 milliard d'euros, amen, je vous le souhaite à toutes, et que vous donnez 50 millions à des pauvres, vous aurez moins d'argent. C'est logique. Mais il y a un objet physique, matériel, qui fait exception. C'est la bougie. La bougie, c'est la seule chose dans le monde, matériel je parle, que si je partage cette bougie, si je prends ma bougie et je vais allumer des centaines d'autres, donc je donne de ma flamme, et bien non seulement la flamme ne va pas s'amoindrir, mais au contraire, elle va même gagner en puissance. Et il y a un enseignement très très fort pour nous. C'est que des fois, quand on donne à l'autre, quand on donne de notre temps, de notre énergie, de notre argent, ou peu importe c'est quoi, on peut penser qu'on perd. Mais il faut savoir quelque chose, que quand je donne, non seulement je perds pas, mais je gagne tellement plus. Je me grandis, je deviens une tellement meilleure personne que ça vaut beaucoup, beaucoup plus que tout ce que j'aurais pu gagner autrement. Donc voilà, qu'on puisse prendre un enseignement de ça, de toujours donner, et surtout d'être toujours les personnes qui éclairent autour de nous, un peu comme une flamme.